Les amis, il y a un truc que je n'arrive pas à comprendre chez nous en Afrique. Bon, peut-être que c'est moi qui vois les choses du mauvais angle. Hein. Toute ta vie, tu bosses dur. Tu travailles ardemment pour offrir à ta progéniture un avenir meilleur. Tu essayes, tant que faire se peut, de les mettre à l'abri des intempéries de la vie. Déjà, tu commences par les scolariser. Tu leur laisses un des héritages les plus enrichissants de la vie, les études, l'instruction. Puis, tu leur bâtis un héritage immobilier, peut-être même financier, des comptes en banque. Toujours dans le but de sécuriser leur avenir. Bizarrement, après ta mort, il y a de ces membres de ta famille élargie qui, pendant que toi tu bossais dur, ne foutaient rien de leur propre vie, n'étaient là qu'à t'envier et à attendre ta mort. Peut-être même que c'est eux qui t'ont tué. Peut-être même que c'est eux qui te combattaient en premier pendant que tu bossais dur. Ils sortent et viennent revendiquer une quelconque quote-part de ton patrimoine. C'est-à-dire le patrimoine qui est supposé être légué à ta progéniture. Par exemple, en RDC, d'où je viens, la loi prévoit carrément une quote-part de 25% du patrimoine du défunt qui devrait revenir à sa famille élargie. 25%. On se réfère à la famille élargie du défunt comme les héritiers de la deuxième ou de la seconde catégorie. Le conjoint ou la conjointe et les enfants du défunt comme les héritiers de la première catégorie. C'est prévu dans la loi en RDC. Je ne sais pas dans d'autres pays d'Afrique quelle est exactement la quote-part d'héritage en termes de pourcentage prévue par la loi qui devrait revenir à la famille élargie du défunt. Mais en RDC, c'est 25%. Mais je me demande, 25% du patrimoine du défunt, pour avoir fait quoi? Pour avoir fait quoi? Pour avoir sué avec le défunt pendant qu'il bâtissait son patrimoine? Pour avoir élevé ses enfants avec lui ou pour avoir élevé ses enfants à sa place? Mais 25% de quoi? Je n'ai jamais compris cette loi. Et déjà, qui sont ces gens qui ont légiféré ce type de loi? C'est révoltant, les gars. Des gens qui ne foutent rien de leur propre vie. Des fainéants qui ne sont là qu'à envier les autres, qui ne foutent rien de leur vie et ne font qu'attendre ta mort. Une fois morts, ils sortent et revendiquent 25% du patrimoine pour lequel tu as travaillé ardemment pour ta progéniture. C'est ce type de loi qu'il faut abroger chez nous en Afrique, tellement ça encourage la facilité. Il faudrait enseigner aux gens le travail acharné. Il faudrait enseigner aux gens à travailler ardemment et à jouir des fruits de leurs propres efforts, plutôt que de jouir des fruits des efforts des autres. Et comme si les 25% n'étaient pas assez,
il y a quand même de ces membres de famille élargie qui veulent carrément s'accaparer de tout le patrimoine du défunt, se foutant éperdument du sort de sa progéniture, de sa femme. Mais quelle méchanceté! Et par-dessus tout, quel manque de dignité! Comment peut-on s'accaparer de quelque chose pour lequel on n'a pas travaillé? Comment peut-on vouloir récolter les fruits de ce qu'on n'a pas sémé? Mais malheureusement, on sait tous comment la justice en Afrique fonctionne. Lorsque la veuve et les enfants du défunt n'ont pas les moyens financiers ou pas assez de moyens financiers pour revendiquer leurs droits devant les cours et tribunaux, la bataille est perdue d'avance. Et beaucoup d'enfants et des veuves en souffrent aujourd'hui. Alors beaucoup en Afrique. C'est pourquoi, chers parents, assurons-nous toujours de rester discrets, d'éviter que l'héritage allégué à notre progéniture soit connu de tous. Parce qu'après notre mort, c'est notre progéniture qui en pâtit. Deuxièmement, assurons-nous toujours de protéger légalement cet héritage, mais aussi de verrouiller toutes les pistes pouvant offrir à ces membres de famille élargie mal intentionnés la possibilité de s'en accaparer après notre mort. Finalement, assurons-nous toujours, alors toujours, lorsque les enfants deviennent majeurs et assez matures, de leur montrer leur héritage et tous les documents légaux. Comme ça, au moins après notre mort, ils sauront comment s'y prendre. C'est très important. Assurons-nous de toujours les leur montrer. Parce qu'on ne sait jamais quand la mort nous surprendra. Parce que nos familles africaines sont méchantes. Évidemment, pas toutes, hein, mais beaucoup sont méchantes.